Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Добрый день. Добро пожаловать на мой канал. Je m'appelle Inga Vandelin, je suis prof de russe et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un des pièges du russe, notamment du mot slishkom, qui correspond grosso modo au mot français trop. Slishkom, trop. Au premier abord, où est le problème? On peut très bien utiliser slishkom quand on pense en français à utiliser trop. Alors, regardons quelques exemples. Здесь слишком жарко. Il fait trop chaud ici. Donc, pour l'instant, tout va bien. Слишком жарко. Trop chaud. Il fait trop chaud. Слишком жарко. Parfait. La correspondance est parfaite. Prenons maintenant un deuxième exemple. Я работаю слишком много. Je travaille trop en ce moment. Сейчас я работаю слишком много. Слишком много, trop. C'est bizarre. En français, on a juste un mot, alors qu'en russe, on en emploie deux pour dire la même chose. Alors, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Reprenons le premier exemple. Quand moi je dis en russe «Здесь слишком жарко» ou bien «Здесь слишком холодно», je pense à... J'ai en tête une certaine idée d'intensité. Je m'explique. Je peux dire, même en français, hier, il a déjà fait très chaud. Вчера было очень жарко, très chaud, очень жарко. Mais aujourd'hui, il fait trop chaud. А сегодня слишком жарко. Donc, très devient trop en français. Очень devient trop en russe. Et on garde le mot слишком. L'usage est exactement équivalent à l'usage français. Pour nous, les locuteurs natifs du russe, il s'agit d'une augmentation d'intensité. Très chaud, trop chaud. Intensité. Maintenant, reprenons le deuxième exemple. Я работаю слишком много. Обычно я работаю много. D'habitude, je travaille beaucoup. Много, beaucoup. Но сейчас я работаю слишком много. Mais en ce moment, je travaille trop. Слишком много. En français, beaucoup devient trop. Il n'y a pas d'autre option. En russe, много devient слишком много. On est obligé d'avoir les deux mots. Слишком много. Parce que dans ma tête russe, j'ai une certaine idée d'augmentation de quantité. Il ne s'agit plus d'intensité, très, trop. Il s'agit vraiment de quantité de travail que je fais. Beaucoup et maintenant trop. Много, слишком много. Alors, essayons maintenant un autre exemple. Par exemple, vous voulez dire quelque chose comme il y a trop de monde ici. Regardez, il y a trop de monde ici. Здесь. Là, je vous laisse réfléchir quelques secondes. Здесь. Людей. Est-ce que c'est l'intensité qui est en question ou bien c'est la quantité, à votre avis? Alors, pour moi, il est clair et net qu'il s'agit de quantité. Normalement, il y a beaucoup de monde dans cet endroit, mais là, il y en a trop, hein. Il y a trop de monde. Donc, en russe, je vais dire «Здесь слишком много людей». Deux mots. Alors, maintenant, vous pouvez penser à ces deux stratégies. Trop en tant qu'intensité, qui correspond à слишком, un seul mot, et trop en tant que quantité, qui correspond à слишком много. Si vous êtes débutant et que ces notions vous paraissent trop abstraites, vous pouvez toujours vous baser sur les équivalents français. Très, trop, очень, слишком. Beaucoup, trop, много, слишком много. Donc n'oubliez pas de prononcer deux mots en russe.
Maintenant, si vous voulez mettre ces connaissances et ces stratégies en pratique, n'hésitez pas à aller sur mon site web avalon.fr. Vous y trouverez des exercices à faire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Merci d'avoir été là et à bientôt. Спасибо и до встречи!